qu'à te mettre à côté, voilà. C'est pas obligé de monter, quoi. Nickel. Tu veux qu'elle a dans la main? C'est un de ses premiers spectacles. Donc du coup, 3 mois, ils sont taille adultes, ils ont leur premier plumage, on peut commencer à apprendre à voler. Nous, les rapaces nocturnes, on les récupère dès la naissance, de manière à ce qu'ils s'habituent le plus possible à l'homme et qu'ils nous voient comme un congénère. On dirait que... Alors majoritairement, le rapace vit solitaire. Il passe la grande majeure partie de l'année à être solitaire. Lors de la saison des amours, de la nidification, ils retrouvent leur partenaire. Ils élèvent les petits ensemble, puis après ils se reséparent de nouveau pour le reste de l'année. Ce qui fait que le rapace est majoritairement solitaire. Le mâle doit montrer ses capacités de chasse qui pourra du coup bien nourrir la femelle et les petits. Donc le mâle doit montrer ses capacités, puis la femelle du coup l'accepte. Et donc dans ce cas-là, il pourra y avoir reproduction. Donc chaque année quand ils se retrouvent, le mâle doit de nouveau montrer qu'il est capable de chasser efficacement pour toute la famille. Et si jamais c'est pas le cas, bah, la femelle refusera la nidification, refusera la saison des amours et ils se resépareront directement. Mais c'est pas pour autant que la femelle ira voir un autre mâle. Elle restera fidèle et se totalise. Ça peut même être le cas par exemple que si jamais un des deux meurt, bah, l'autre ne retrouve jamais de partenaire, voire se laisse mourir de chagrin. Alors, ils ont du coup les bracelets et les jets. Les bracelets du coup c'est cuir ou de corde qui vont servir à sécuriser l'oiseau. C'est la laisse du chien mais version plus courte. Où là nous on peut le tenir, le sécuriser sur notre gant, sur le sécuriser du coup après à une perche quand on veut reposer l'oiseau. C'est ça qui nous sert vraiment à le tenir et le nom jet vient de. Il faut bien se rendre compte que nos oiseaux ne sont pas méchants. Le rapace n'est pas méchant, il n'a pas de volonté de faire mal à l'être humain. Nous finalement on n'est pas une proie, on est trop gros, on vit en groupe, on fait plein de bruit. Donc on n'est pas intéressant pour eux. Nous ce qui se passe c'est qu'ils vont avoir une relation un peu de collègues. Entre collègues avec nous finalement, nous on est sécurité, on est nourriture. Donc bah, ils nous connaissent, donc ils nous font confiance. On est à la captivité, car on multiplie par 2 ou 3 leur espérance de vie en captivité. Et en plus ils se reproduisent tous. Ils pondent des œufs, ils couvent les œufs. On a un oiseau, on est obligé de prélever les œufs juste avant la naissance pour s'assurer que l'espèce puisse perdurer en captivité. Donc on a un rapace qui devient imprégné par l'être humain. On a un mec qui est imprégné. Le fait qu'il soit imprégné donne un comportement sans barrière, ça nous permet d'avoir un oiseau qui est très dynamique, qui s'adapte bien, mais en contrepartie un oiseau qui est moins tolérant, qui arrive à vouloir communiquer plus facilement avec nous, et donc si on l'a en captivité, en vie sauvage, je vous rappelle, on divise par 2 ou 3. Vous voyez, finalement, qu'on appuie au sol, c'est quand même plus facile. Allez, un petit dernier pour la remettre vers la boîte. Alors on dit, vous voyez, on les transporte dans des boîtes. C'est en aucun cas leur chambre, c'est en aucun cas le cadre de vie qu'ils ont habituellement. Et c'est le cadre dans lequel on les carcasse à l'odorat, à très longue distance, ils la trouvent, et donc tout notre rapace, quand le retour, charognard, vont le suivre. Parce qu'ils savent qu'en le suivant, ils trouveront une carcasse facilement. Basile aussi, vous voyez qu'il n'a que la tête qui est déprimée, il n'y a pas le cou. En fait, vu qu'il a l'odorat et qu'il est premier sur les carcasses, il n'a pas besoin de se battre, il est plus petit, il est tout seul sur la carcasse, il n'a pas de problème, et donc pareil, il n'a pas besoin de mettre sa tête entièrement. Pourtant, on est beaucoup plus proche des poteaux. Là, vous le voyez, il retourne les peaux, c'est similaire à ce qu'il fait dans la vie sauvage. Ça va retourner des cailloux pour pouvoir trouver des petits insectes, trouver des petits lézards, des petits reptiles, de manière à se nourrir. C'est un oiseau qui vit en groupe, de par son caractère opportuniste et charognard. Bah alors, il n'aime pas ton pot? Bah il va vers celui-là, ouais. Ah, il est difficile de se faire obéir. Vous voyez les parents, ça... Ah, faut passer le temps, T'es avec de l'élan? C'est dans le tunnel. Ouais. Regarde, le retour quand même maintenant. Si, il a fait presque le micro du coup. Regarde, il se remet à l'entrée, il veut le faire. Allez, le retour, bah oui, mais ça après... Alors pendant que Hulk essaie de faire le retour, oh, du premier coup, il est... comment finalement, toi, il est bien aujourd'hui.
Bon alors, on l'avait marché, on